Tidjane, dépose des tickets s'il te plaît. Mon ami, je suis là. Tidjane, tiens. Mon ami, laisse-moi pardon, je dois finir. J'ai envoyé ça spécialement pour ça. D'accord. Excuse, hein. Reste. Tidjane. Attends, ça y aller. C'est pas bon. Attends. Je peux pas te garantir. Ah. Photo, ah. Ouais. Je prends. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Merci beaucoup. Et donc, tu nous demandes d'enlever nos téléphones, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais là? Donc, nous allons, avant de procéder à la lecture de la déclaration du FNDC, en lien avec la situation du moment, nous allons entonner l'hymne national, suivra du FNDC. Ensuite, 1 minute de silence et de prière sera observée pour les victimes. L'hymne national. 1, 2, 3. Le passé historique que chante l'hymne de la Guinée flamèche, illustre épopée de nos frères. On chante l'honneur en libérant l'Afrique. Le Guinée prêchant l'unité avec l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle de se faire de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle de se faire à se retrouver, bâtissons l'unité africaine, dans l'indépendance recouvrée. L'hymne du FNDC. C'est nous, les Guinéens, qui avons choisi la liberté, en disant notre troisième mandat. C'est notre vie de libération que le FNDC a pris position. Merci beaucoup. 1 minute de silence et de prière à la mémoire des victimes assassinées par M. Alpha Condé et son gouvernement. Merci beaucoup. Que leur âme repose en paix. Déclaration numéro 069 du FNDC. La Guinée entame une semaine cruciale de son histoire. M. Alpha Condé, en passe de perpétrer un coup d'État constitutionnel en dépit de la désapprobation du peuple de Guinée et des multiples interventions des autorités morales religieuses, des leaders d'opinion et de la communauté internationale, a choisi la voie de la violence. Ayant noté que tous les sacrifices consentis par le peuple de Guinée, assassinat, donc mort, emprisonnement, kidnapping, arrêt
d'activité économique, ainsi que toutes les démarches engagées pour convaincre M. Alpha Condé d'abandonner son projet de 3e mandat. Toutes ces démarches disent ont échoué. Considérant donc le coup d'état civil en cours depuis le 19 décembre et qui est maquillé sous le label du référendum, considérant le parjure dont M. Alpha Condé s'est rendu coupable en violant son serment de respecter et de faire respecter la Constitution, considérant le refus de M. Alpha Condé de mettre en place la haute cour de justice qu'il aurait jugée pour haute trahison aujourd'hui, le FNDC, porteur des aspirations démocratiques du peuple de Guinée, décide de ne plus reconnaître M. Alpha Condé comme président de la République de Guinée et demande purement et simplement son départ immédiat et sans condition du pouvoir. Citoyens, salut! Citoyens, salut! Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Par conséquent, le FNDC, par conséquent, le FNDC appelle toutes les Guinéennes et tous les Guinéens à sortir massivement à partir de ce jeudi 27 février pour aller exprimer leur refus à M. Alpha Condé quant à son coup d'état constitutionnel et empêcher par tous les moyens légaux le push constitutionnel de M. Alpha Condé qu'il veut exprimer à travers une mascarade électorale. Invite tous les citoyens à user de la légitime défense pour résister, conformément à l'article 21 et l'alinéa 4 de la Constitution, aux milices que M. Alpha Condé a constituées pour perpétrer son coup d'état constitutionnel. Appelle tous les citoyens civils et militaires à se mobiliser pour déjouer le coup d'état constitutionnel en cours d'exécution par M. Alpha Condé et sa bande. Exhorte ses antennes dans les préfectures, les sous-préfectures, les communes, les quartiers et les districts, ainsi que toutes ces organisations membres et leurs démembrements sur l'ensemble du territoire national à redoubler d'engagement pour éviter le recul démocratique en Guinée. Mais en garde les représentants des institutions de la République et les administrations territoriales quant aux conséquences de leur collaboration directe ou indirecte avec ceux qui ont trahi la Constitution, la République et la souveraineté nationale. Appelle l'armée nationale à demeurer républicaine et à cesser de protéger un seul homme, citoyen guinéen, M. Alpha Condé, contre tout le peuple de Guinée. Par ailleurs, le FNDC invite la CEDEAO et l'Union africaine au respect de leurs principes, de leurs propres principes sur la gouvernance démocratique, notamment en ce qui concerne les coups d'État, car qu'ils soient militaires ou civils, un coup d'État équivaut à un coup d'État. Félicite et remercie les députés européens ainsi que l'OIF, donc les députés européens, pour leur courageuse prise de position et demande à la Commission de l'Union européenne de prendre des sanctions concrètes contre le régime dictatorial et sanguinaire de Conakry. Appelle la CEDEAO, l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des sanctions collectives et individuelles contre les promoteurs du coup d'État constitutionnel et les auteurs et commanditaires des répressions et crimes contre l'humanité que nous commençons à enregistrer en Guinée depuis le 14 octobre contre notre peuple par le régime de M. Alpha. La lutte, notre lutte de longue haleine entreprise par le peuple souverain de Guinée ne s'arrêtera pas le 1er mars. Cette lutte
engagé par tous les fils et toutes les filles, épris de paix, de justice et de dignité, continuera jusqu'au départ de M. Alpha Condé et de ses comploteurs qui veulent miner notre pays. Ensemble, unis, solidaires. Citoyens, salut! Amour en paix! Amour en paix! Merci beaucoup. Après la lecture de la déclaration, nous allons passer la parole à monsieur, donc au chef de file de l'opposition, M. Selou Dalein Diallo. Bonsoir. Je voudrais juste apporter quelques clarifications par rapport au constat qui vient d'être fait. Constat selon lequel M. Alpha Condé n'est plus digne de la fonction présidentielle. Il s'est en effet rendu coupable de parjure. Mais il avait déjà envisagé, depuis que le président Feu Kélépa Sall a exprimé ses réserves par rapport au troisième mandat, M. Alpha Condé a décidé de ne pas mettre en place la Cour de justice, la haute Cour de justice. Parce que si celle-là était là aujourd'hui, elle l'aurait poursuivi pour haute trahison. Parce que le président de la République, dans nos textes bénéficiant des privilèges de juridiction, ne peut être entendu et poursuivi que par la haute Cour de justice. Celle-là n'existe malheureusement pas. C'est une déjà trahison de ne l'avoir pas mise en place parce qu'elle est prévue par la Constitution de la République. M. Alpha Condé a juré, comme vous le savez, devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale, de respecter, de faire respecter cette Constitution. Et il a fini son serment en disant, en cas de parjure, que je connaisse la rigueur de la loi. Eh bien, la Cour constitutionnelle, qui l'aurait poursuivi pour parjure et haute trahison, n'étant pas là, le peuple de Guinée va s'en charger. Nous allons demander, exiger son départ parce qu'il n'est plus digne de la fonction présidentielle, parce qu'il a trahi son serment. Il a violé de manière récurrente la Constitution de la République. On ne va pas citer toutes ces violations, il y en a eu tellement. Il n'a pas été à la hauteur. Aujourd'hui, il veut changer la Constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Le peuple de Guinée doit se mobiliser. Le peuple de Guinée, les citoyens guinéens, civils et militaires, nous devons tous nous mobiliser pour sauver la Guinée d'une dictature qui risque de s'éterniser si on ne se mobilise pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vais passer la parole à Dr Ousmane Kaba qui va continuer. L'OIF, vous savez qu'on a crié sur tous les toits que le fichier électoral était loin de refléter l'état du corps électoral guinéen. On a écrit, on a parlé, on s'est adressé aux institutions internationales. Mais aujourd'hui, l'OIF vient de prouver qu'on a raison. Parce que ce fichier qui avait été audité, l'audit avait révélé l'existence d'importantes irrégularités et avait demandé que ces irrégularités soient corrigées. M. Kébé, obéissant aux injonctions d'Alpha Condé, a refusé. Et l'OIF a estimé qu'il n'était pas crédible pour elle de poursuivre son assistance technique à la CENI parce que les recommandations qui ont été formulées n'ont pas été respectées et le fichier qui est là est loin de refléter le corps électoral. Aujourd'hui, l'heure est grave pour le peuple de Guinée dans son ensemble. Aujourd'hui, les Guinéens
doivent tous se lever comme un seul homme pour faire face à la dictature, à la présidence à vie et aux différentes tentatives de division du peuple de Guinée. C'est la raison pour laquelle le FNDC fait appel à toutes les volontés dans notre pays pour se battre tous les jours, pas seulement le 1er mars, pour se battre tous les jours jusqu'à ce que nous puissions reconquérir notre liberté confisquée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Faye. Je crois que l'heure est suffisamment grave pour dire qu'Alpha, en arrivant en 2010, il a dit qu'il avait trouvé un pays, mais qu'il n'y avait pas d'État. Non seulement il n'a pas réussi à construire un État, mais il veut nous enlever notre pays. Aujourd'hui, il veut que nous soyons comptés par ethnie et par région. J'étais dans la délégation du FNDC qui devait se rendre en forêt il n'y a pas longtemps. Quand à Kissidougou, les gens qui nous ont attaqués ont dit que Kissidougou n'était pas la forêt, Kissidougou n'était pas la paix, nous avons compris le danger qui guette notre pays. Pour l'unité de notre peuple, pour la justice et la prospérité pour tout le monde, nous n'avons le choix que de demander le départ définitif du pouvoir du président Alpha Condé. Et c'est ce que nous allons exiger. C'est pourquoi ceux qui pensent que le combat va prendre fin le 1er mars, eh bien ils se trompent. Tant que Alpha ne quittera pas le pouvoir, nous serons en résistance active jusqu'à ce qu'il parte. Cela en vertu de l'article 21, alinéa 4 de la Constitution qu'il veut brûler. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Baouli. Depuis plus de 60 ans, la Guinée cherche deux choses: l'alternance démocratique et le respect des droits de l'homme. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu ni le respect des droits de l'homme, ni l'alternance démocratique. Aujourd'hui, pour une rare fois dans l'histoire de la Guinée, l'ensemble des autorités morales du pays, le clergé catholique, les chefs religieux, ont tous demandé à M. Alpha Condé de respecter la Constitution. Ils ont usé de tous les subterfuges pour lui faire comprendre que c'est ça qui va dans l'intérêt de la Guinée et dans l'intérêt du peuple tout entier. Il s'est obstiné à aller vers un changement constitutionnel qui est un véritable coup d'État. Je demande à l'ensemble du peuple guinéen, aux amis de la Guinée et à la communauté internationale d'aller dans le sens des intérêts de ce peuple à travers la déclaration du FNDC. Amoulampa. Merci beaucoup. Merci. Depuis, oui, c'est Ibrahim Bangoura, vice-président de l'UFR. En 2010, lorsque le président Alpha Condé prenait le pouvoir, le peuple de Guinée avait nourri beaucoup d'espoir en lui. Mais cet espoir est aujourd'hui déçu. Le peuple de Guinée, toutes les attentes qu'il avait sont vaines. Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni route. Nos enfants ne vont pas à l'école, ou s'ils y vont, quand ils sortent, ce sont leurs parents qui s'occupent d'eux. Ils n'ont pas de travail. Et
nous ne sommes pas soignés. Si nous voulons être soignés, il faut qu'on se rende dans les pays voisins. Et aujourd'hui, ils s'obstinent non seulement à rester au pouvoir, mais en plus en ne laissant pas aux Guinéens que le désespoir qu'il a préparé, qu'il continue à préparer pour diviser en divisant notre peuple. C'est pourquoi le FNDC, à travers toutes les forces qui le composent, et vous savez, il y a toutes les forces représentatives de la Guinée qui sont aujourd'hui dans le FNDC. Pour cela, nous ne voulons plus que le président Alpha Condé soit président de notre pays. Nous demandons au peuple de Guinée de mettre un coup de frein à ceux qui préparent ce coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État constitutionnel ne passera pas. Il faut qu'on se lève non seulement le 1er mars, il n'y aura pas d'élection ici, on l'a dit, mais en plus, s'il s'obstine à ce que ces élections de par des subterfuges passent, il faudrait continuer la résistance jusqu'à son départ définitif du pouvoir. Merci. Merci beaucoup, docteur Monsieur Ibrahim. Et là, le secrétaire national du PDL, je n'ai pratiquement pas beaucoup de choses à dire. Je vous remercie très sincèrement le bureau de la coordination du Front National pour la défense de la Constitution. Les commissions qui sont mises en place font effectivement leur travail. Mes prédécesseurs ont pris la parole, ils ont expliqué effectivement ce dont souffre le peuple de Guinée. Mon président, le président Lansana Kouyaté, avait toujours dit que le mandat de Alpha Condé était globalement négatif. C'est pour cela que nous ne sommes pas partis à l'Assemblée nationale. Et vous avez compris, et le contenu de la déclaration et les différentes interventions, vous avez compris que le professeur Alpha Condé, le président de la République, l'ex-président, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus président de la République au nom du Front National pour la défense de la Constitution. Nous continuons le combat, on ne cessera pas le combat tant qu'il n'y a pas la démocratie à la République de Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Amounampe, Gassata, bonne soirée.